Bonjour les amis et bienvenue pour cette nouvelle pratique de yoga vivant et incarné où le corps, le cœur et l'esprit s'unissent. Comme d'habitude, pas mal de nouveautés pour cette nouvelle séance et notamment plus de place à la musique et au mouvement spontané et libre, notamment pendant l'échauffement. Mobilisation de la colonne vertébrale, quelques exercices avec un tout petit peu plus de charge et plus de travail de coordination qui sont issus du Pilates. Et pour les postures debout, dans le cadre que vous connaissez de notre flow que nous avons travaillé les semaines précédentes, et j'espère que vous suivez les pratiques au fil de leurs apparitions, ce qui vous permettra de développer de vraies compétences physiques, mais aussi sensibles, fines, celles d'écoute, celles de perception de toute son expérience multisensorielle. Et lors des postures debout, beaucoup d'équilibre. Donc peut-être si vous sentez que les équilibres sont vraiment précaires pour vous, pour de différentes raisons. Vous pourriez avoir par exemple un pied très fin, ce qui rend les équilibres plus difficiles, plus délicats. Ça peut être également le souci de l'oreille interne. Auquel cas, je vous invite à préparer deux petites briques ou de travailler près du mur pour pouvoir déposer les bouts des doigts comme sur une fine couche de glace sur le mur, pour vous aider un petit peu. Je compte bien évidemment sur votre soutien et vos likes, commentaires, non seulement me font énormément de plaisir, mais font promouvoir mon travail et je compte sur votre soutien pour peut-être partager mes vidéos sur vos réseaux sociaux. D'avance, merci. Et si vous êtes prêts, prenez une belle inspiration et commençons. Je vous invite à venir en position assise, de déplier les jambes, de masser un tout petit peu vos genoux et faire quelques mouvements de rotation au niveau de vos chevilles, en goûtant à vos sensations. Une nouvelle inspiration, ressentez les ischions poussés dans la terre, ce qui fait allonger la colonne vertébrale, levez les bras, déverrouillez franchement les genoux et gardez vos pieds flex et avec la colonne longue en cherchant à porter les côtes flottantes vers les genoux, vous irez déposer le buste sur les jambes, relâchez les bras. Et vous posez quelques instants en Paschimottanasana. Pour accueillir plusieurs respirations ici, dans le bassin, dans le bas du dos, dans le haut du dos. N'oubliez pas de respirer avec plaisir, en sentant comment votre corps s'ouvre. Encore 2 respirations. Laissez le buste, la tête, les bras se décharger, se déposer. Observez comment s'ouvre toute la chaîne postérieure de votre corps. Et déroulez tranquillement la colonne vertébrale pour déplier la couverture si vous le souhaitez, pour plus de confort de vos genoux. Et place à la musique. Venez s'il vous plaît vous asseoir les fesses sur les talons, espacez suffisamment vos mains, peut-être la largeur de votre tapis. Et commencez par basculer le poids du corps sur un bras, sur l'autre, sur un talon, sur l'autre, en laissant vos épaules
Bougez, roulez vers l'arrière. Vous pouvez relâcher la tête ou peut-être commencer des cercles avec votre menton. Trouvez le mouvement dans le rachis cervical. La ceinture scapulaire se réveille, s'éveille. Et la colonne vertébrale serpente. Votre attention sur le nombril, dessinez des cercles vers l'avant, côté, derrière, côté. Sentez comment sont massées vos chevilles. Le mouvement du nombril peut être accompagné par celui du menton. Et je vous invite à venir en appui sur les mains, sur les genoux. Continuez à mobiliser vos mains, à présent chargées avec le poids de votre buste. Les bras, vous devez varier les rotations. Et par rapport à vos besoins personnels, vous pouvez mettre l'accent sur la région cervicale ou sur la région lombaire. Et après avoir serpenté avec la colonne vertébrale, on peut faire les vagues dans le plan sagittal, de l'avant à l'arrière. Et ici, vraiment l'invitation à se sentir danser, porté par la musique. Et en allant vers les sensations qui vous font du bien. Et peut-être après les vagues dans le plan sagittal, les chiens tête en haut vont s'inviter. Toujours avec le sentiment de plaisir.
Et tranquillement, je vous invite à naviguer vers le Balasana. Déposez les bras en position libre, soit en prolongement du buste, soit le long du buste. Et posez-vous quelques instants en goûtant à la passivité, à la détente, dans un état de lâcher prise. En goûtant à vos sensations. Puis, tranquillement, je vous laisse naviguer jusqu'au chien tête en bas. Vous découvrez la posture comme pour une première fois. Cette montagne, cette pyramide, ce poids du corps réparti entre les mains et les pieds qui pressent dans la terre, qui malaxent la terre, le bassin qui se déhanche et vos ischio-jambiers s'étirent. Un peu plus d'espace entre vos doigts pour appréhender le sol de la façon la plus large. La tête bien évidemment relâchée, vous travaillez à l'oreille. Goûtez aux étirements de vos ischio-jambiers, pressez le talon vers le sol, même s'il ne le touche pas. Et si vous souhaitez, vous pouvez enchaîner avec quelques vinyasas de votre façon, en posant les genoux au pas, en passant par la chenille. Trouvez votre version de vinyasa avec conscience et plaisir. Et encore une fois, à votre rythme. Nous allons nous retrouver en chien tête en bas. Et je vais vous demander de fléchir le genou droit. Imaginez que vous coincez une balle de tennis entre le mollet et l'arrière de cuisse. Dessinez de grands cercles avec votre hanche droite. Pensez à ramener la cuisse vers le ventre sans perdre votre chien tête en bas. Et poursuivez à dessiner les cercles. Observez comment les bras résistent. Pensez à pousser le talon gauche vers le sol. Terminez votre mouvement avec votre jambe droite. Fléchissez le genou gauche. Et dessinez les cercles avec votre hanche gauche.
le mouvement est le plus grand, pensez à relâcher la tête. Conscience du souffle. Exploration du mouvement de votre hanche. Encore une fois. Je sais que c'est un peu fatigant pour les bras. Observez comment vous restez non affecté par rapport à cette difficulté de vos bras. Et retour en Balasana. Les épaules à la plante de vos poignets, les talons, les genoux au sol, les fesses sur les talons. Posez-vous quelques instants ici, dans la détente absolue, en profitant pleinement de l'état de passivité. Et en goûtant à votre respiration. C'est parfait les amis. Vous pouvez quitter votre posture en déroulant tranquillement la colonne vertébrale. Puis si vous souhaitez, comme moi, vous pouvez déplier votre couverture. Puisque nous allons poser le dos au sol, je m'assois en bas de ma couverture et c'est parti pour le bloc dédié à la sangle abdominale transverse le centre, la notion du centre dans le pilate, qui comprend l'engagement de toute la musculature profonde, plancher pelvien transverse. Vos pieds sont placés parallèles, alignés avec les hanches, genoux, chevilles alignés. Les bras devant, inspirez. Expirez, descendez à moitié, absorbez le bas-ventre. Inspirez, main droite sur l'épaule opposée. À l'expire, main gauche sur le genou opposé. 3 cycles respiratoires. Et vous poussez l'épaule en direction du genou opposé. Et inspire, grandir, lever les bras. Expirez, rétraversez le bassin, absorbez le bas-ventre, descendez à moitié. Main gauche sur l'épaule opposée, main droite en bas de la cuisse opposée et c'est parti. 3 cycles respiratoires. Je pousse en diagonale et je ne fais pas semblant. Et inspire, grandissez. Expirez, descendez un tout petit peu plus bas. Réabsorbez le bas-ventre, nombril vers la colonne ici pour désengager un petit peu les grands droits et prendre le relais avec le transverse. Les mains sur les épaules posées. Souriez face à l'effort. Option, je lève les bras. Expirez, déposez le dos au sol, les jambes se déplient. Les bras se déplient, Shavasana. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une fois. Et fléchissez les jambes. Vos genoux sont placés à la plante de vos hanches et les tibias parallèles au sol. Le bassin en position neutre, une légère cambrure entre les lombaires et le sol. Inspire, rentrez le ventre, laissez sourire le diaphragme.
Expirez, serrez les côtes flottantes, allongez la jambe, sentez que vous tenez la jambe avec la force du centre. Inspire. Aucun mouvement au niveau du bassin. La jambe qui reste fléchie, elle reste parfaitement immobile. Inspire. Et la jambe qui s'allonge, s'allonge depuis la hanche jusqu'à l'extrémité du pied. On poursuit. Conscience, concentration sur l'immobilité d'une jambe, sur l'allongement progressif tout le long de votre expire de la jambe qui s'allonge. Encore une fois de chaque côté. C'est parfait, vous pouvez fléchir les jambes, dessiner les petits cercles avec les genoux pour masser le dos et je vous laisse jeter un coup d'œil sur l'écran. Nous allons faire un autre exercice qui départ avec deux jambes placées à la verticale et à l'expire, je fléchis le genou d'une jambe et la hanche de l'autre. Notez, mon fémur est resté immobile, aucun mouvement dans la hanche de la jambe dont je fléchis que le genou. Je tends et de l'autre côté. À vous. Le poids de la jambe est tenu avec le ventre. La hanche dont le genou se fléchit reste bien à la verticale. Posez les mains sur les hanches et notez, une seule hanche bouge, l'autre reste parfaitement stable. Vous allez descendre une seule jambe, fléchir le genou de l'autre et la jambe qui descend est complètement tendue. Et toujours votre respiration où vous rassemblez les côtes flottantes, serrez, serrez, sensation d'être entouré des sangles au niveau de la taille. Faites participer le plancher pelvien. Quand vous descendez la jambe, absorbez le plancher pelvien, nombril vers la colonne, le bas-ventre vers la colonne. Beaucoup de densité dans le ventre. C'est parfait les amis, restez allongés. Et là, je vous laisse tendre votre jambe droite, vous attrapez par le mollet et levez la jambe gauche. Et vous allez descendre la jambe gauche. Est-ce que vous sentez l'étirement au niveau de la jambe levée? Normalement, la réponse est oui. Maintenant, à nouveau, levez votre jambe gauche et vous allez descendre, comme tout à l'heure, votre jambe libre en engageant le centre. On y va. Serrez le ventre, serrez les côtes flottantes, absorbez le bas-ventre. Est-ce que les sensations au niveau de la jambe levée, tenue par les mains, est la même? La réponse est non. Peut-être même vous allez complètement perdre la sensation d'étirement. En tout cas, elle restera inchangée par rapport à la première version que nous avons fait. Encore une fois, vous descendez la jambe, serrez les côtes flottantes et vous pourrez même lâcher les mains. Et ça tient. On répète notre exercice de l'autre côté. Jambe gauche allongée et tenue. Mollet, l'ischio-jambier, mollet ou la cheville avec les deux mains. Jambe droite levée. Si je la descends sans aucune consigne, je sens très clairement l'étirement au niveau de l'ischio-jambier. Si je descends ma jambe en serrant le ventre, on y va pour 3 fois.
Je sens que je tiens le poids de ma jambe avec mon centre. Et même que je peux lâcher les mains. Très bien. Venez ici, en posture du bébé heureux, basculez un tout petit peu d'un côté, de l'autre, poussez un peu les genoux vers le sol. Ce qui nous prépare pour les petites roulades. Ici, pour commencer, cherchez ce travail. J'ouvre la ligne sternale, je la ferme. J'ouvre, je ferme pour rouler. Toute votre attention sur votre corps et sur vos sensations, sur la maîtrise des deux phases, le dos droit, dos rond, roulade, dos droit, dos rond, roulade. Poursuivez. Et si vous sentez que le bas du dos a du mal à s'enrouler, à bouger, vous traversez doucement. Essayez de ne pas claquer, ne pas taper contre le sol avec le bas du dos. Encore 2 fois. Et on se retrouve en tailleur, cheville gauche vers l'avant. Avancez un tout petit peu les pieds. Et laissez le buste danser. Et peut-être petit à petit, les mains vont s'avancer et vous entraîner vers l'avant et vers le sol. Très bien. Dirigez-vous à droite pour allonger le bras gauche vers l'avant. Respirez dans le flanc gauche. Dirigez-vous à gauche et allongez le bras droit. Respirez dans le flanc droit. Redressez le buste, les mains à votre droite. Puis vous allez faire le tour à 180 degrés. Je lève le bassin, les pieds restent là où ils sont. Je soulève le bassin et je me retrouve en station debout. Pieds espacés, saisissez-vous par les coudes et balancez sur l'avant de vos pieds. Restez sans soulever les talons. Sentez comment s'engagent les orteils qui pressent dans la terre, le dessus du pied et le retour sur le talon. Encore 2 fois, à l'avant du pied. Je tiens sur le talon. À l'avant du pied. Je tiens. Et sur le talon. Puis les mains à nouveau à votre droite. Demi-pointe. Twistez à droite. Pivotez, pivotez, pivotez. Fléchissez les genoux. Déposez le genou gauche au sol. Puis les fesses. Et on se retrouve dans notre tailleur, cheville droite devant. Et à nouveau, les mouvements spontanés libres.
Peut-être avec quelques mouvements circulaires du buste. Et peut-être que vous noterez que lorsque vous êtes dans cette attitude de je danse, on oublie la notion de travail. Et c'est vers cela qu'il faut aller. Très très bien les amis. Quittez la posture et on reprend avec quelques roulades. Et cette fois-ci, je vous invite à chercher à soulever le bassin. La version qui me semble être la plus simple, c'est le petit tailleur sur les tranchants externes et en changeant le croisement de vos pieds. Et si vous arrivez à faire ça, peut-être même avec l'aide de vos mains, vous allez pouvoir essayer pieds joints, genoux ouverts. Poussez bien les mains vers l'avant. Et si vous arrivez à faire cette version, peut-être vous allez pouvoir essayer passage sur une jambe. À nouveau, peut-être avec l'aide de vos bras. Encore 2 fois. N'hésitez pas à vous aider avec les mains. Et on se retrouve en Malasana. Venez à votre façon en Malasana. Quelques mouvements ici pour mobiliser vos hanches. Puis pieds à plat, le bassin pousse vers le ciel, le buste relâché pendant quelques instants et relâché complètement. Nouvelle inspiration, les genoux souples, rétraversez le bassin, absorbez le nombril, déroulez la colonne, vertèbre par vertèbre. Station debout. Et quelques instants en station debout, en goûtant à vos sensations. Conscience de la forme sensorielle de votre corps dans cette posture et dans l'espace qui est comme une trame de fond perçue aussi bien à l'extérieur du corps qu'à l'intérieur. Et vous quittez votre posture. C'est parfait. Ici, je replie la couverture. Je n'aurai plus besoin. Vous pouvez faire de même. Vous pouvez également prendre des briques. Je vais vous montrer à quel moment les utiliser. Et les briques, si vous allez les utiliser, vous les placerez là. Alors, on y va pour la suite de notre séance. Et ici, je vous invite à espacer un peu plus vos pieds et commencer par mobiliser un petit peu vos hanches, à dessiner les cercles avec votre bassin. Plus vos genoux seront souples, plus vous allez avoir de facilité à mouvoir votre bassin. Pour l'instant, les mouvements spontanés. Et toujours à la recherche des sensations qui vous font du bien. Et petit à petit, augmentez l'espace entre vos pieds, descendez un peu plus bas. Laissez le bassin ici se mouvoir, soit comme moi, d'un côté de l'autre, soit comme vous le sentez.
Vous pouvez aller transférer le poids du corps sur une jambe sur l'autre en vous repoussant avec un pied, avec l'autre. Et on se retrouve à nouveau en déesse. Ici, je ferme le talon du pied gauche et je repousse le sol avec la jambe gauche, ce qui fait transférer le poids du corps sur la jambe droite. Ici, absolument indispensable, le pubis vers le sternum, rétroversion du bassin. L'ischion gauche pointe en direction du talon. Et là, la posture est tenue au niveau du centre et le bassin. Le bras droit se repose. Pas de décharge du poids du corps dessus. Je tiens ici ma posture. Puis bras gauche vers le ciel. Fixez quelques instants cette posture. Ressentez votre épaule supérieure est à l'aplomb de l'autre. Et enfin, couvrez-vous avec le bras. Si possible, le regard sur la main. Inspirez ici. Expirez, relâchez. Le bras gauche, fléchissez le genou gauche. Retour sur les deux jambes. Puis, fermez le talon droit. Repoussez le sol avec votre jambe droite et le pubis pousse déjà en direction du sternum. Le bassin rétroversé, la hanche inférieure est ouverte, le bras déposé. Bras droit vers le ciel. Puis vous vous couvrez. Inspirez. Expirez un demi-cercle. On le refait encore une fois avec les bras. Je ferme le talon, j'allonge la jambe, pubis vers l'avant. J'allonge le flanc gauche. J'inspire ici. Expire, relâchez le buste. Rentrez le talon pour retrouver votre déesse. Inspire en déesse. Je ferme le talon. Je tends la jambe, le pubis vers l'avant. Inspire ici. Expire. Et à nouveau, quelques bascules du bassin. Et petit à petit, rapprochez les pieds. C'est parfait les amis. Grandissez, retrouvez la verticalité. Et à présent, un autre exercice. Jambe droite dessine de grands cercles. Station sur l'autre jambe. De grands cercles. Encore une fois. Et cette fois-ci, jambe droite passe derrière. Inclinez le buste. Tendez la jambe arrière. C'est ici que vous allez peut-être avoir besoin de vos briques. Moi, je fléchis la jambe de terre. Ça ancre. Puis, nombril vers la colonne vertébrale. Je tends la jambe de terre. Je ferme la hanche supérieure. Les deux crêtes iliaques face au sol. Le talon de la jambe levée pointe vers le ciel. Et je me redresse. Et la même chose de l'autre côté. Grand cercle. Levez, levez, levez le genou. Encore une fois. Cette fois-ci, la jambe par le côté vers l'arrière, le buste s'incline. Je fléchis la jambe de terre, je tends la jambe arrière. Nombril vers la colonne. Et c'est quand je ramène le nombril vers la colonne que
le maintien de l'équilibre est plus aisé, plus stable. C'est là où je me sens plus stable. Le talon de la jambe levée pointe vers le ciel et je quitte la posture. Et encore quelques mouvements pour mobiliser les hanches. Très très bien les amis. Et je vais vous montrer notre séquence qui commence comme précédemment, comme les semaines précédentes, avec les bras qui s'élèvent à l'inspire, le buste qui part en flexion à l'expire, de droit. Et à l'expire, je fléchis les genoux et je lève le talon gauche. Puis je lève le genou gauche pour venir en Garudasana que nous allons tenir aujourd'hui. Peut-être vous allez pouvoir faire le deuxième tour avec le pied autour de la cheville. Si l'équilibre est précaire, vous pouvez garder les orteils au sol. Puis entrelacer les mains derrière le dos. Je cherche à me coucher sur les jambes et à lever les bras à la verticale. Pour une respiration ici. Puis, je lève le genou. Grand mouvement. Si j'ai besoin, je prends mes briques. Les briques, pour rappel, se placent toujours sous les épaules. Nombril vers la colonne, je ferme le côté du bassin libre vers le sol. Et si vous travaillez avec les briques, s'il vous plaît, juste les bouts des doigts sur la brique. Après quoi, vous fléchissez la jambe de terre pour venir en guerrier. En guerrier, une ou deux respirations après préparation au guerrier. Penserez ici à ramener le nombril vers la colonne vertébrale. De là, on navigue. DS et préparation au guerrier. Ici, vous penserez à bouger épaules et la hanche libre simultanément. Et vous trouverez votre façon pour adapter le pied, pour qu'il puisse transiter entre la position sur les orteils et le pied en ouverture. Plusieurs fois ça, 2-3 fois. Après quoi, je ferme le talon, je tends la jambe, je retrouve mon Parshvakonasana que nous avons vu. Et de là, main au sol, Vinyasa. On y va les amis. Pieds parallèles à l'avant du tapis. Conscience de soi dans l'espace. Conscience du souffle. Et c'est parti. Levez les bras. Expirez, genoux souples, laissez-vous couler. Dos droit. Expirez, fléchissez les genoux, levez le talon du pied gauche. Inspirez, aucun mouvement dans la hanche gauche, elle s'élève. Grandissez complètement, levez les bras, tendez la jambe de terre. Expirez, cuisse gauche sur l'autre. Regardez droit devant, enfin vers le sol. Garudasana, si vous pouvez vous enlacer la cheville avec le pied, entrelacez les mains et couchez-vous sur la jambe, sur les jambes en levant les bras à la verticale. Une respiration.
Je quitte la posture doucement, le regard stable, genou gauche s'élève. Grand mouvement, le buste s'incline, la jambe passe par le côté et s'allonge vers l'arrière. La tendre complètement, tenir la relation jambe, bassin, buste. Nombril vers la colonne vertébrale, peut-être repousser le sol avec sa jambe de terre, la tendre. Et à l'expire, fléchir à nouveau sa jambe de terre. Et d'un seul bloc, la jambe descend, le buste se redresse. Grandissez, guerrier. Ici, le poids du corps est réparti entre les jambes. Profitez des respirations qui créent beaucoup d'espace sur la face avant. Le sternum monte progressivement, jambe arrière s'allonge progressivement. Inspirez ici. Expirez, inclinez le buste, retour. Préparation du guerrier, rentrez le ventre, serrez le ventre. Inspirez, la déesse. Épaule, hanche gauche, bouge simultanément. Retour. Je trouve mon chemin pour naviguer entre ces deux postures. Minimum de mouvement au niveau de la jambe avant. J'inspire ici et je ferme. Le pied de la jambe arrière, elle se tend. Ici, souvenez-vous, le pubis vers l'avant. Inspirez. Expirez, main gauche, main droite au sol, planche. Inspirez en planche. Expirez, Chaturanga, peut-être en posant les genoux au sol. Urdhva Mukha. Adha Mukha. Et je ventile ici. Libre à vous de continuer à bouger spontanément, à onduler le bassin, à masser le sol avec vos pieds. Inspirez, marchez ou sautez pour un dos droit. Expire, relâche le buste. Déroulez la colonne vertébrale. Inspire, levez les bras. Expirez, coulez. Dos droit à l'inspire. Expirez, fléchissez les genoux, levez le talon droit. Plus aucun mouvement dans la hanche droite. Elle monte en même temps que le buste. Les bras vers le ciel, grandir sur la jambe de terre. Expire, cuisse droite sur l'autre. Si je peux, double tour. Les mains derrière le dos. Ouvrir la cage thoracique. Se coucher sur les jambes. Lever les bras à la verticale. Encore une respiration. Inspirez. La jambe se lève en même temps que le buste, que les bras par le côté. Le buste s'incline déjà. Jambe droite s'allonge. Complètement. Buste, bassin, jambes alignées. Nombril vers la colonne. Inspire ici. Expirez, fléchissez le genou de la jambe de terre. Et pied droit loin derrière. Répartissez le poids du corps, levez les bras. Profitez de cette ouverture sur la face avant. Inspirez ici.
Expirez, préparation au guerrier, nombril tout de suite vers la colonne, serrez le ventre. Les bras en déesse. Je trouve mon chemin pour venir en déesse, épaules, hanche droite, bouche simultanément. Je trouve mon chemin pour transiter en préparation au guerrier. Minimum de mouvement au niveau de la jambe avant. Encore une fois. Et je ferme le talon du pied arrière. Je repousse le sol, puis bise toujours tout de suite vers l'avant. Inspire ici. Expirez main droite, puis l'autre au sol pour une planche. Inspirez en planche. Expirez Chaturanga. Urdhva Mukha. Chien tête en bas. Ventilez. Inspirez, marchez ou sautez de droit. Expire, flexion. Quittez la posture, grandissez. Et expirez, Samastiti. Voilà les amis. Je vous propose de le refaire encore une fois. Cette fois-ci avec les rythmes un peu plus dynamiques. Non pas pour accélérer notre séquence. On va même enlever quelques cycles respiratoires. Par exemple, nous allons rester juste un cycle respiratoire en Garudasana et nous allons faire une seule fois le passage entre la déesse, préparation au guerrier. Donc 2 fois, on va venir en déesse, puis Parshvakonasana tout de suite. Mais pour voir comment l'énergie de la musique vous soutient, vous porte et vous fait vivre la séquence différemment. C'est ça notre exploration. Et on y va avec ce titre. Ça commence tout doux, mais après, vous allez voir. Les percus sont très sympas ici. Allez, on est prêt? C'est parti. Expire, flexion. Dos droit. Fléchir les genoux. Genou gauche se lève. Un cycle respiratoire en Garudasana. Essayez de vous coucher sur la jambe. Élevez le genou. Par le côté, le buste s'incline, la jambe passe par le côté et se déplie derrière. Nombril vers la colonne, grandir. Expire, posez le pied derrière. 2 cycles respiratoires. Et ici. Inspire. Expire, préparation au guerrier, serrez le ventre, nombril vers la colonne. Préparation au guerrier. Encore une fois. Je ferme le talon, la jambe repousse, pubis vers l'avant. Main au sol, planche.
Inspire. Et Chaturanga. Encore une respiration. Marcher, sauter. Dérouler. Et l'autre côté. Expire. Dos droit. Chaise, je lève le talon droit. Grandir. Grandir, grandir, grandir. Garudasana. Une respiration. Levez le genou. Par le côté, inclinez le buste. Levez, levez, levez le genou. Derrière. Nombril vers la colonne, grandir. Et déposer son pied arrière loin derrière. Inspirez. Descendez le buste. Serrez le ventre, nombril vers la colonne. DS. Préparation guerrier. DS. Parshvakonasana. Pubis vers l'avant. Inspire le regard sur la main. Expire, main droite, main gauche au sol. Inspire en planche. Chaturanga. Urdhva Mukha. Adha Mukha. Un cycle respiratoire. Marcher. Flexion. Dérouler. Expire. Et des petits mouvements libres. Soyez une fleur qui ne cesse de s'épanouir. Et ici, vous allez enrouler la tête, relâcher les bras, déverrouiller les genoux, arrondir le haut du dos, arrondir le bas du dos, fléchir les genoux et venir s'asseoir. Et retourner en Paschimottanasana. Posture par laquelle nous avons commencé. Et peut-être, très certainement d'ailleurs, elle ne sera pas vécue du tout de la même façon après notre cours. Profitez de votre corps plus souple, plus libre. Et déroulez la colonne vertébrale.
Entrelacez les mains, fléchissez une jambe, ramenez le talon vers le fessier, basculez un peu sur le côté pour placer la jambe de côté. Rentrez en flexion. Puis tendez le genou de la jambe fléchie en essayant à ne pas trop lever le bassin, le côté du bassin, et retour en Paschimottanasana. L'autre côté, les mains entrelacées, si c'est difficile, mains au sol. Hanche droite s'ouvre. Plongez en flexion. Tendez la jambe de côté. Retour en Paschimottanasana. Encore une fois de chaque côté. La jambe revient. Encore une fois, nul besoin de me regarder. Écoutez vos sensations. Vous pouvez même travailler avec les yeux fermés ici pour ressentir comment le genou se tend, comment la hanche passe de l'abduction jusqu'à la flexion. Et déroulez tranquillement la colonne vertébrale. Placez les bras devant vous et tranquillement laissez-vous rouler, couler vers le sol pour arriver en Shavasana. Dépliez vos bras, dépliez vos jambes. Et une fois arrivé au sol, inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Et encore une fois, inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Et laissez-vous poser. Avec les bras et les jambes complètement décontractés, totalement libérés de toute stimulation. Reconnaissez vos jambes au repos, totalement dépourvues de leur fonction de vous porter, de marcher, d'arpenter, de traverser, de prendre une direction. Vos jambes sont totalement libres de toute expression de volonté. Vos jambes sont au repos. Vos bras sont au repos, totalement libérés de leur fonction de saisir, de porter, supporter, concevoir, réparer, soigner. Complètement libres de toute expression de volonté. Vos bras sont au repos. Puis votre attention se resserre sur la fonction respiratoire. Vous voyez comment l'air s'engouffre dans ce corps détendu et étendu sur son tapis. Vous voyez également comment l'air, après avoir parcouru le corps,
l'avoir rempli partiellement se retire. Vous voyez également comment le thorax s'adapte par rapport au volume d'air présent en lui en proportions différentes d'instant en instant. C'est cela votre expérience. Vous ne faites que contempler, témoigner d'un corps passif et disponible en s'adaptant par rapport au volume d'air présent en lui en proportions différentes. Ce n'est pas vous qui respirez, ce n'est même pas le corps. Voyez le corps respirer. Libre à vous à présent de vous élever et de vous déployer dans l'infini espace, totalement le vôtre. Le corps reste sur son tapis et l'histoire de ce corps reste avec lui. Vous, dans votre dimension grande et immatérielle, omniprésente, vous avez le goût et le parfum de la liberté absolue, de l'unicité totale. De nature inclusive, vous contenez toute cette expérience multisensorielle. Et aucun des phénomènes, ni les sons, ni les sensations physiques auxquelles vous avez accès, ni les parfums, odeurs, n'ont pas plus d'importance que d'autres phénomènes. Libre à vous, les amis, de prolonger votre relaxation au-delà de la durée de notre cours ou encore retrouver une position assise après quelques étirements, bâillements et vous poser quelques minutes dans une écoute du corps transparent et de l'espace mental dépourvu de pensée.
C'est le fruit de votre pratique. C'est ce qui résulte de cette concentration, de votre concentration sur ce qui apparaît d'instant en instant sur un temps suffisamment prolongé. L'écoute de l'espace silencieux. J'aimerais également que vous puissiez me dire si je décide de reproposer, d'abord si cette pratique vous a plu et si le fond musical enregistré en même temps avec la voix vous convient, ou est-ce que vous préférez que je vous joigne la playlist. Moi je suis sur Spotify, donc je peux faire le lien sur la playlist du cours, sur le Spotify, ou encore vous donner les titres de ma playlist pour que vous puissiez le composer. Dites-moi qu'est-ce que vous préférez, la playlist à part ou intégrée dans le cours. Et je vous remercie là-dessus, j'espère que vous avez passé un bon moment. Et encore une fois, n'oubliez pas s'il vous plaît de liker ou de partager le contenu que je propose. Namasté les amis, à la semaine prochaine. Namasté.